Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un massage qui pourrait paraître un peu technique pour du massage hors cadre professionnel, mais je vous le donne quand même, d'une part parce qu'on me l'a beaucoup demandé en MP, donc allez sur Insta, demandez-moi tout ce que vous voulez en MP, je vous promets, je répondrai à vos demandes, si ce n'est pas déjà tourné, je le fais. Donc on m'a beaucoup demandé le nerf crural, et effectivement les personnes qui ont des sciatiques ou des cruralgies, même si elles sont suivies par un kiné, même si elles savent tout, elles connaissent par cœur leurs problématiques, malgré tout, de temps en temps, quand on n'a pas un rendez-vous chez son ostéo ou qu'on n'a pas un rendez-vous chez son kiné immédiatement, il faut bien que en automassage à la maison, parce que moi je me le fais, ça marche très bien, et aussi en massage par le partenaire, le conjoint qui est là, ou quelqu'un de votre famille qui peut vous soulager, parce que une vraie cruralgie, parfois on n'arrive plus à marcher, c'est un peu comme une sciatique, des fois c'est extrêmement douloureux. Donc je vais vous donner des tips que vous pouvez faire dans un cadre non professionnel pour commencer à vous soulager en attendant votre rendez-vous chez l'ostéo ou chez le kiné, et ou les deux même. Donc c'est parti, le nerf crural. Le nerf crural, c'est un nerf, en fait, c'est le copain, on va dire, en langage simple, c'est le voisin, enfin c'est le miroir un peu du nerf sciatique. Donc tous les deux, ils sortent en fait entre de la colonne, ils naissent entre les vertèbres lombaires, et notamment là on est sur du L4, la quatrième lombaire, et ils sortent en fait entre les lombaires, et donc il y en a un qui va passer sur l'arrière de la fesse, le nerf sciatique, et l'autre, le nerf crural, ou aussi fémoral pour ceux qui veulent. Donc le nerf crural, il va passer en fait en parallèle, à côté d'eux, pas dessus, mais plutôt dessous, mais il va passer sur la zone du psoas, et il va descendre, et il va aller en fait venir faire une bande qui va sur l'intérieur de la jambe. Et donc quand c'est très très tendu en cruralgie, moi en fait je commence par masser la cheville et le pied pour que tout le bas de jambe se détende. Je vais bien remonter pour masser tout ce qui est au niveau du mollet, du tibia, beaucoup du tibia, et un peu aussi on va détendre un peu le péroné. C'est pas du luxe, hein, on se fait plaisir, et on va remonter après pour bien détendre énormément toute la zone, la face interne du genou et le creux poplité, et on va remonter dans l'intérieur de la cuisse, on va énormément détendre les adducteurs, la cuisse. Je fais aussi un peu des frictions sur la bande du fascia lata, l'extenseur du fascia lata, la bande qui est sur l'extérieur de la cuisse. On remonte là, et bien sûr après je vais beaucoup masser. Alors ça sera un peu difficile pour les personnes qui sont très tendues, le psoas, en essayant d'être vraiment d'y aller doucement, et on va masser après le muscle aussi iliaque qui est à l'intérieur de la crête iliaque, et les flancs. Je vais venir beaucoup détendre les flancs, et ça devrait aider la personne qui a la cruralgie pour patienter jusqu'au rendez-vous chez le kiné et l'ostéopathe, parce que c'est eux qui traitent ça vraiment. C'est parti, on y va. Allez, donc là, je sens effectivement les cuisses très tendues. Et je vais aller voir juste une évaluation, comment est le psoas. Est-ce que c'est tendu au niveau du psoas? Ouais, d'accord. Donc je vais y aller doucement, parce que rien que le contact avec le muscle psoas, ici, est difficile. Donc je vais y aller doucement. Et notre travail va être beaucoup à l'intérieur de la cuisse. Donc je commence au niveau du pied. Je reprends mes petites habitudes que vous connaissez, hein. Bien tendu aussi, donc je détends le pied, parce que là, beaucoup de tension au niveau du pied.
Donc là, mes mains sont comme ceci, en coupe. Donc vous pouvez essayer de masser le pied en même temps que moi. Et je vais remonter au fur et à mesure pour venir détendre le mollet. Donc la personne qui a la cruralgie pour l'instant, elle est plutôt tranquille, c'est plutôt une zone de confort pour elle. Donc là, ma main, elle glisse, elle remonte comme ça. Hop. Vous pouvez faire en même temps que moi, il n'y a pas de souci. Donc là, au niveau de l'extérieur, avec mon pouce, je viens glisser tout le long du péroné. Et ma main, elle appuie plutôt sur le dessus du tibia pour détendre. Si je sens des douleurs particulières, je détends tout ça. Mais je viens en fait bien détendre. Alors la tension que je sens dans ce bas de jambe, elle est beaucoup de la tension entre le tibia et le péroné. Et ça, c'est plutôt une tension qui est caractéristique de la sciatique. Donc là, cette personne-là, je pense qu'elle doit être plus sujette à la sciatique. Peut-être, oui, que la cruralgie. Quelqu'un qui a la cruralgie, ça va être beaucoup de tension dans le mollet. Et donc ce mouvement-là va lui faire beaucoup de bien. Mais comme après on va faire la sciatique, ça ira. Donc, là, ici, vous voyez, je viens chercher de venir détendre énormément le creux poplité. Donc là derrière je sens, ouh, ça va? Oui. Alors on va y aller plus doucement, on va trouver des tensions. Et c'est les insertions en fait des ischio-jambiers, qui sont les muscles de l'arrière de la cuisse, qui sont très tendus. Donc là j'ai vraiment un modèle sciatique. Mais ça va être intéressant quand on le fera pour la prochaine vidéo, parce que je vais rester avec elle pour la prochaine vidéo. Voilà, donc, donc en fait, ici, on vient d'étendre vraiment le creux poplité tranquillement. Et on va venir faire des petits pétrissages. Venir libérer un maximum aussi au-dessus du genou les attaches des quadris. Donc on vient un petit peu poncer avec l'intérieur de la main. Donc ça c'est très important. Ouais, j'ai vraiment un modèle qui est sciatique à fond. Mais je vous montre quand même. Hop. Et ensuite, hop, je vais changer ma posture pour être bien en face. Hop. Et là, on masse tout l'intérieur de la cuisse. Et vraiment, on n'hésite pas à prendre beaucoup de chefs musculaires. C'est un pétrissage qui est très large, pas précis. Donc vous pouvez y aller à la maison. Et si vous avez quelqu'un qui chez vous a une cruralgie, ne peut pas marcher, vous pouvez l'aider déjà un petit peu au moins. En lui massant l'intérieur de la cuisse, ça devrait l'aider. Si bien évidemment vous avez un doute, vous demandez confirmation au kiné qui suit la personne. Si vous pouvez le faire. En attendant le rendez-vous, quand vous appelez pour prendre le rendez-vous chez l'ostéo, chez le kiné, vous demandez si vous pouvez masser à l'intérieur de la cuisse. Et ça, donc vous voyez, je masse avec les bras tendus. Je ne suis pas dans ma posture en train de masser comme ça. Vous voyez, je fais pas ça. Sinon, je me fais mal, je suis toute voûtée. Ça, c'est la posture, je vois beaucoup de masseurs qui font comme ça. Donc moi, je travaille avec les bras tendus. C'est pour ça que ma table, elle est basse.
Et j'ai vraiment un massage qui est puissant et qui vient chercher de détendre. Après, je peux revenir dans un massage qui est plus précis, où là, je vais utiliser ma main en point, où je peux venir travailler aussi avec mon avant-bras. Je monte ma manche. Est-ce que ça va au niveau du modèle? Est-ce que c'est pas trop intense? Non, ça va. Ok. Faut vérifier quand même. Et donc là, on est vraiment venu faire le grand pétrissage de toute la face interne de la cuisse. Après, je vais détendre les quadris. Je suis obligée de détendre vraiment tout ce qui est périphérique. Je ne m'amuse pas à venir chercher le nerf. En fait, je détends les muscles au maximum afin qu'ils viennent plus se crisper autour du nerf. On fait en fait une détente très générale du côté et de la zone où la personne, elle souffre. Ça va? Respirez, je vais aller moins fort. Vous me dites, hein, même si on est en tournage, il ne faut pas que j'aille trop fort. Non, mais ça va. Ça va. Vous avez fait un peu de la rando ces derniers temps? J'ai fait que marcher. Vous avez fait que marcher. Elle a bien fait de venir pour être le modèle. Je reçois beaucoup de messages de gens qui veulent être mes modèles, mais il faut venir à Serre Chevalier. Hop là. Donc elle a fait que marcher. Donc en fait, comme dans la vidéo, je vais lui masser juste une jambe. Après, elle tournera en rond. Voilà, donc vous le voyez, je travaille vraiment la main à plat. Et on y va tranquille, hein, parce qu'elle est vraiment bien tendue. Donc en fait, on vient pétrir. On vient faire les pressions glissées. Et si je sens qu'elle est vraiment hyper tendue, tétanisée, parce que souvent les personnes qui ont la cruralgie, comme elles souffrent énormément, elles sont tétanisées. Donc on peut y aller tranquille en faisant les percussions. On peut faire les percussions. Et en fait, bien évidemment, au spa, on a les personnes, comme nous on fait le bien-être, on ne fait pas le travail du kiné. On a les personnes avant, en fait, avant la crise de cruralgie. Généralement, ils commencent à être hyper crispés et ils viennent nous voir avant d'avoir mal, en fait. Et donc c'est important que vous maîtrisiez quand même tout ça. Ouais, ça commence à aller un peu mieux. Ok, et on va commencer à arriver dans des choses un peu plus costauds, un peu plus sérieuses. Où là, en fait, hop, vous allez pouvoir en fait poser, laisser aller le genou contre moi. Voilà. Donc je laisse aller le genou contre moi. Et là, on va venir travailler, commencer à faire des pressions un peu plus intenses. Et vraiment, on va descendre. Tranquille, c'est super tendu. Si c'est trop tendu, je peux aussi travailler en ramenant, voilà, en ramenant à l'intérieur et moi je reste au contact. C'est-à-dire qu'en fait, je sens le tendon des adducteurs et le tendon qui est là, ça fait clac, 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 clac comme une corde de guitare. Et donc en fait, c'est un massage qui peut être intrusif. Les personnes en spa, je leur demande si c'est pas trop intrusif, si elles m'autorisent. Lou, ça va? Oui. Super, donc on peut continuer. Mais vous avez des personnes qui vont en fait être plus gênées. Mais là, si vous massez quelqu'un que vous connaissez bien, votre compagnon, votre ami, c'est pas grave. La personne, elle peut être tranquille. Et en fait, là, c'est vraiment le moment où vous avez besoin de venir vraiment détendre. Voilà.
On peut aussi proposer un étirement un peu sympa du psoas en laissant tomber la jambe. Ça étire? Ouais. Et là, en fait, je vais être sur le rebord avec mes doigts comme si ça plongeait dans l'abdomen. Je suis vraiment sur le rebord de l'os iliaque et du pubis. Et on vient masser tranquillement comme si les doigts y plongeaient dans l'abdomen. Voilà. Et on termine, alors je vous le montre de l'autre côté, on termine par un massage du flanc. Comme ça, je vous le montre de l'autre côté. Voilà. Donc c'est moins agréable pour mon modèle puisque c'est pas le modèle qui a été massé. C'est pas le côté qui a été massé, donc c'est moins agréable pour le modèle. Mais je vous le montre quand même. Hop. On fait comme ça. Voilà, mais sauf qu'on le fait ici. Mais pour le faire ici, moi, généralement, en tant que masseuse, je tourne de l'autre côté de la table. Pour pouvoir le faire sans me faire mal au dos, sinon je fais comme ça. Et sinon ça marche pas, donc il faut tourner. Voilà. Donc en fait, et normalement la personne, dans sa cruralgie, elle souffle un peu, ça lui fait un petit break. Bien sûr, vous y allez très délicatement, pas à pas, sans la blesser, il ne faut pas qu'elle fasse comme ça. Vous y allez vraiment tout doucement pour que ça puisse vraiment lui faire du bien et lui permettre d'attendre le rendez-vous chez l'ostéo ou chez le kiné. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.